Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si automatiser son business égale la réussite. On va voir dans ce podcast si forcément l'automatisation amène la réussite et est-ce qu'elle est pérenne cette réussite. On va voir ça ensemble. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu as dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu as le lien vers le groupe Telegram. Telegram, c'est un endroit où je partage beaucoup de choses, ma vie, mes business, mes projets, mes investissements, ma R&D, bref, tout ce que je fais, c'est intéressant si tu as envie de voir me suivre, si tu veux me suivre, voir un peu ce qui se passe, ok ? Allez, le lien est dans la description, sur ce, on y va sur le podcast. C'est une question que tout entrepreneur du web s'est déjà posée maintes fois. Le sujet, c'est de savoir si automatiser son business veut forcément dire réussite. Est-ce que parce qu'on automatise, on réussit en fait ? Et c'est là où c'est un sujet qui est assez délicat à approfondir puisque ça va dépendre de beaucoup de paramètres, mais surtout je vais te donner mon avis, ce que moi j'en pense. Si t'écoutes, c'est que t'as envie d'avoir mon avis et comment ça peut s'appliquer pour toi. Pour moi, automatiser son business ne veut pas dire réussite. Cependant, le fait d'automatiser son business, ses projets, ses idées, va te permettre de libérer du temps. La question, c'est toujours la même. Je te donne un parallèle. Si tu fais des études, est-ce que ça veut dire que tu vas être le plus intelligent ? Si tu fais des études, est-ce que ça veut dire que tu as forcément un travail ? Si tu fais des études, est-ce que ça veut dire que tu vas forcément réussir ta vie ? C'est un peu la même chose. Pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a. C'est comment on va transformer ce qu'on apprend, ce qu'on comprend, ce qu'on assimile en réussite. Et l'exemple de l'automatisation, je pense que ça pourrait être un cas d'école pour beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui, peu importe la branche, pensent réussir des choses, puisque c'est pas parce que tu automatises, c'est pas parce que tu as un diplôme que forcément tu réussis. Et cette notion est importante, parce qu'imaginons que j'automatise demain, je gagne du temps. D'accord. Ce temps que je vais gagner, j'en fais quoi ? Si c'est pour aller à la plage, si c'est pour regarder Netflix ou si c'est pour aller regarder des vidéos de chat sur YouTube, est-ce que je vais réussir ? Alors, peut-être que partiellement oui, puisque tu as automatisé peut-être un truc qui fait des fortunes, mais si tu t'en occupes pas, à un moment donné, de toute façon, ça va mourir, quoi. Je veux dire, ça va sombrer. Et à partir du moment où tu es dans ton petit confort à regarder Netflix dans ton lit parce qu'il pleut avec ton bol de céréales, enfin tu vois, c'est un peu la scène que j'ai, ou en mangeant ton pot de glace à l'américaine, l'idée c'est que quand ça tombe, tu vas dire « Ah non, ça tombe, oh là là, fou ». Et en fait, tu te stimules pas, tu vas pas chercher de nouvelles idées. Parce que ce qui fait une réussite, c'est le temps. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ce temps est hyper précieux. Si tu passes ton temps, et ce que t'en fais bien sûr de ce temps, mais une fois que tu as du temps, à toi de savoir comment tu nourris ce temps, comment tu nourris ton cerveau, que ce soit en regardant des vidéos intelligentes, que ce soit en lisant des bouquins intelligents, que ce soit en regardant des films intelligents ou même en jouant à des jeux intelligents. Moi, le premier, j'avais dit dans un podcast, j'ai réussi un devoir de 6e parce que je jouais à Tomb Raider 4. C'était un truc sur l'Égypte, etc. Et c'est bête, tu vois, mais bien sûr les jeux vidéo apprennent beaucoup de choses, donc moi je suis pas contre tout ce qui est éducatif ou ludique, tu vois, on apprend par le jeu. Donc l'automatisation au départ c'est aussi un jeu, tiens, est-ce que je peux pas mettre ça en place, est-ce que je peux pas faire ça comme ça, ah ouais du coup je vais pouvoir machin, etc. C'est un jeu, c'est une construction, c'est comme un puzzle, tu vois, c'est un peu peut-être le même effet que réussir son sudoku, tu vois, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais c'est un peu l'espèce de dopamine de dire ok, je réussis à automatiser quelque chose, je vais l'automatiser, je vais faire ça, je vais machin, pour en fait avoir son boost de dopamine. Ah, j'arrive à automatiser mon machin. Maintenant, ça peut être, que ce soit petit ou grand, c'est pas le sujet, c'est-à-dire s'automatise $10 ou $1000 ou même rien qui fait de l'argent, mais qui t'apporte des prospects ou des clients, ça reste toujours une forme de dopamine. Le sujet, c'est tout ce temps que tu vas gagner, qu'est-ce que t'en fais ? Alors évidemment, si tu le vois comme je le dis et comme je le vois, du coup, automatiser égale forcément réussite, mais pas dans le sens propre de ce que je dis, c'est-à-dire c'est pas parce que tu automatises que tu réussis, c'est parce que tu automatises que tu gagnes du temps, et en fonction de ce que tu fais de ton temps, à ce moment-là, tu vas réussir des choses beaucoup plus intéressantes. Et donc, ces choses plus intéressantes, tu vas aller les automatiser, qui vont te libérer du coup du temps, et c'est une vraie spirale positive. En fait, c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors maintenant, automatiser, c'est bien, mais gagner du temps, c'est bien, mais est-ce que vraiment on se trompe pas parfois? C'est-à-dire, est-ce qu'on automatise les bonnes choses? Il y a aussi ça, tu vois. Est-ce que si j'automatise le fait de liker un post sur Facebook, est-ce que ça va m'aider, tu vois? Donc évidemment, il y a aussi l'idée de départ qui fait la réussite, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais automatiser, comment je vais l'automatiser, comment je vais le gérer, c'est-à-dire comment est-ce que derrière, en cas de problème, je sais pas, l'interface change, le site plante, tu vois, il y a des problèmes de DNS, j'en sais rien, tous les cas possibles et inimaginables qui de toute façon tu ne pourras pas tous les prévoir vont arriver. Comment tu vas gérer, comment tu vas avoir la gestion de ça, comment tu vas faire toi pour réussir finalement à contrer ces évolutions. Par exemple, je sais pas, prends l'exemple de Facebook, combien de fois il a évolué ? Imagine tu automatises Facebook, peut-être que demain les fonctions changent, peut-être que les trucs changent. Donc forcément, l'automatisation elle est temporaire, c'est-à-dire que tôt ou tard tu vas devoir gérer une sorte de je vais pas dire de SAV de toi-même, mais
je veux dire, les choses ne sont pas immuables, tu vois, les choses bougent, tu vieillis, tes cellules bougent, tu vois. Donc en vérité, c'est pareil, les sites bougent, etc. Je sais pas, je connais pas beaucoup de sites qui sont restés exactement pareils depuis 20 ans, je crois que j'en connais même aucun. Donc du coup, peut-être Google à la limite, tu vois, sur la barre de recherche. Bon, il a évolué graphiquement, mais je veux dire, t'as une barre de recherche, quoi. Et finalement, c'est simple et efficace. Mais t'as des choses qui bougent beaucoup quand tu vas sur les interfaces, tu vois, Facebook typiquement, ou même YouTube, l'interface de YouTube a beaucoup évolué. Donc forcément, il va y avoir des moments où tu vas devoir revenir dessus. Et quand tu automatises beaucoup de choses, peut-être 10, 15 projets, et ben à un moment donné, quand, je sais pas, tu as une grosse mise à jour et que tu as souvent des choses à réajuster, et ben tu dois de toute façon, tu te dois d'être présent et tu te dois de gérer ces problèmes-là. Et ça, c'est tout le problème d'automatisation, c'est tout le revers, c'est-à-dire que tu gagnes beaucoup de temps, mais il faut accepter que tu vas gagner 100% de ton temps, mais qu'à un moment donné, tu n'en gagnes pas vraiment 100%, mais plutôt 70 ou 80, parce que tu vas avoir 20% de maintenance ou 20% de choses, qui est largement délégable, c'est-à-dire à des prestataires ou quoi que ce soit, si tant est que tu as envie de déléguer un peu la clé de ton automatisation, la clé de ton business à quelqu'un, à un prestataire, tu vois, ce qui est beaucoup plus délicat. Mais j'avais fait des sujets sur la délégation là-dessus. Donc, tu vois, est-ce que finalement automatiser, c'est vraiment une réussite ? Moi je pense, mon avis à moi personnel, c'est il faut automatiser tout de suite ce qui peut te libérer le plus de temps. C'est pas forcément l'argent. Et en prenant en compte que ce qui va te faire gagner beaucoup de temps, à un moment donné, ça va t'en coûter aussi. Tu devras faire des mises à jour, etc. Donc, dès que tu as automatisé quelque chose, il faut que tout le temps que tu gagnes, tu le mettes à profit pour quelque chose. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'automatise pas pour de l'argent. J'automatise pas pour avoir du temps. J'automatise pas pour ça. J'automatise parce que je sais qu'avec le temps que je vais gagner, je vais réussir, j'ai un projet avec ce temps de développer telle ou telle chose. Et tu vois, aujourd'hui, ça me permet de faire beaucoup de choses. Ça me permet vraiment de faire énormément de choses. Je vais pas toutes les citer, mais c'est parce que j'ai cette logique. Par contre, le revers de tout ça, c'est qu'à un moment donné, des fois, je sais pas, 2 fois par an, je vais me manger un mur terrible qu'il va falloir escalader parce que y a ça qui a changé, il y a ça qui a planté, il y a ça qui pose problème, il y a ça qui machin. Il faut l'accepter. Mais par rapport à ce que je gagne en termes de temps tout au long de l'année, par rapport à ce que je gagne pour m'enrichir personnellement de connaissances, de création de nouveaux projets, etc., finalement, je suis largement gagnant, tu vois. Mais l'automatisation que j'ai en tête maintenant, elle est toujours axée là-dessus, toujours sur, ok, si je gagne du temps, c'est pour en faire quoi ? Parce que j'ai ça, alors je vais pouvoir faire ça. Je le fais même pas pour aller gagner du fric ou quoi que ce soit, parce que finalement, ça va découler de ça, le fric. En fait, c'est toujours pareil, quand tu lances un projet pour faire de l'argent, en général, c'est pas ce qui fait de l'argent. Faut lancer un projet avec une conviction, avec une envie, avec une vision, etc., qui va t'amener de toute façon naturellement l'argent. Bon, ça c'est des phrases un peu de mindset, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui fonctionne bien à partir du moment où tu l'expérimentes et que tu vois comment ça marche. Mais pour l'expérimenter, il faut automatiser. Et quoi de mieux pour automatiser que Zenoposter ? Zenoposter qui est un logiciel qui permet de tout automatiser sur le web, sur ton ordinateur, tout, absolument tout, 100% des choses, même les captcha, tu vois, peut-être créer des comptes Gmail, tu peux même envoyer des SMS automatiques, tu peux recevoir des trucs, tu peux valider des emails que tu reçois dans ta boîte mail, c'est ce qu'on appelle des DOI, des double opt-in, etc. Tu peux faire énormément de choses, mais je te parle de ça, mais ça c'est rien, c'est 0,01% de Zenoposter. Il y a tellement de choses que tu peux automatiser, tellement que finalement j'ai décidé de t'en faire une formation qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro, pour que tu puisses arpenter, appréhender ce logiciel et que tu vois comment justement toi aussi tu peux arriver à automatiser tout ce que tu veux à partir du moment où tu sais manier l'outil. Et l'outil est extraordinaire et il est accessible à tout le monde, c'est-à-dire débutant, professionnel, que tu connaisses, que tu pipes rien, que tu partes de zéro. À partir du moment où tu vas prendre cette formation, je vais t'expliquer la logique, les points de connexion, comment tu fais pour passer d'une étape à l'autre, comment tu peux automatiser les choses, etc., etc., etc. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce qu'en plus, c'est pérenne. C'est-à-dire que ça va durer dans le temps et que dans 10 ans, tu pourras toujours se servir de ce logiciel. Mais bien sûr, à un moment donné, tu devras faire des mises à jour. Tu devras à un moment donné faire ce qu'on appelle un peu de maintenance. C'est-à-dire, ah ok, bon, ça a changé, mais c'est pas grand-chose. Tu vas juste changer le machin et le truc, tu vois. Ça ne demande pas beaucoup de temps. De toute façon, je veux dire, un truc qui te fait de l'argent sans y consacrer du temps, à un moment donné, ça meurt. Donc de toute façon, tu dois t'occuper des choses, tu dois nourrir, tu dois arroser, tu vois, ton jardin. C'est vraiment la même chose, quoi. Donc voilà, donc moi en tout cas, je t'ai préparé ça, tu fais comme tu veux, c'est dans la description, ça s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, ou si tu penses que tu peux aller plus loin et que tu sais que tu peux automatiser ton business, mais que tout a l'air compliqué et que tu sais pas comment faire, je t'invite à prendre la formation qui est en description, qui s'appelle Zenoposter, automatiser 100% son business en ligne de zéro. Et puis je te retrouve de l'autre côté, tu cliques sur le lien et on se retrouve là-bas. Ok ? Allez, ciao.